Faites-vous partie des nombreuses personnes qui souhaitent créer leur entreprise, une entreprise personnelle ou une entreprise plus importante, mais qui doutent parce qu'elles pensent que l'entrepreneuriat est réservé à une élite? Bonjour, Ludovic Bréant, je suis entrepreneur et coach. J'ai créé une centaine d'entreprises dans ma vie professionnelle et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle Minute Entrepreneur Zen concernant les 5 grands mythes de l'entrepreneuriat. Alors, selon un sondage récent, 60% des jeunes se disent prêts à créer leur entreprise. Et d'une manière plus générale, 37% des Français envisagent de créer ou de reprendre une entreprise un jour. Alors le mythe numéro 1 concernant l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut une grande idée pour se lancer. Les entrepreneurs sont des visionnaires, ils ont des grandes idées. C'est faux. La plupart des idées sont tout à fait banales au départ, puis elles deviennent géniales ensuite. Donc la vision des entrepreneurs se développe au fur et à mesure de leur action. C'est en avançant sur le chemin que la vision se précise. En fait, la vision, elle se construit par des rencontres, par des partenariats. Elle existe très rarement au début de l'aventure entrepreneuriale. Alors aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas de vision précise du développement de mes activités, mais j'ai confiance, j'ai totalement confiance en l'univers et j'avance progressivement en faisant confiance à mes intuitions. Mythe numéro 2, les entrepreneurs aiment le risque. Alors certains dépeignent l'entrepreneur comme quelqu'un aimant prendre des risques, capable d'abandonner son travail et de prendre tous les risques pour se lancer dans l'aventure. En réalité, l'entrepreneur n'aime pas le risque. Il procède souvent par petites touches, donc il essaie quelque chose et puis il poursuit si ça fonctionne. Mais l'entrepreneur garde à l'esprit la notion de perte acceptable. Donc pour démarrer, l'entrepreneur il se consacre quelques mois à son projet, en ayant dans l'idéal un plan B. Alors ce plan B, par exemple, ça pourrait être rejoindre le marché du travail ou rejoindre son entreprise après un échec éventuel. De plus, le marché du travail se précarise et même un emploi qui était stable dans une grande entreprise, cet emploi peut être remis en cause suite à un changement d'actionnaire ou suite à des difficultés boursières. Donc le risque existe partout, même aujourd'hui dans l'administration, le risque existe. Donc je ne suis pas partisan de brûler tous les ponts derrière soi. Donc de mon côté, une fois que j'ai pris une décision, je suis adepte du plan B. Et ce plan B, il m'a sauvé dans de nombreuses situations périlleuses. Entre autres, il m'a permis de garder ma maison suite à mon dépôt de bilan. Le mythe numéro 3, les entrepreneurs sont des experts en prévision. En général, les entrepreneurs n'essaient pas de prédire l'avenir, au contraire, ils préfèrent ignorer les prévisions et ils préfèrent agir sur leur environnement. Je prends un exemple, c'est sur le marché du café. À l'époque de la création de Starbucks, toutes les études montraient que la consommation de café est en train de diminuer et pourtant Starbucks a connu un très grand succès. Alors, quand on interroge certains entrepreneurs qui ont réussi, alors bien sûr ils ont tendance à dépeindre leur début comme celui d'un éclair de génie, la réalité est souvent beaucoup plus prosaïque. Les entrepreneurs ne cherchent pas à prédire l'avenir, ils le construisent. Quand j'ai démarré ma première entreprise et que je l'ai introduite en bourse, j'étais considéré comme un jeune chef d'entreprise à qui tout réussit et qui avait prévu l'explosion du marché de l'immobilier. Pas du tout. J'ai simplement profité de la vague. Mythe numéro 4, les entrepreneurs sont des super-héros. Donc ils ne sont pas comme nous. Et certains articles décrivent les entrepreneurs dotés de caractéristiques psychologiques supérieures, ils sont créatifs, ils sont dynamiques, ils sont intelligents, ils font preuve de leadership. Aucune de ces affirmations n'est vérifiée dans la réalité. Au contraire, les entrepreneurs n'ont aucune caractéristique distinctive. Alors bien sûr, certains sont des créatifs, certains sont organisateurs, certains sont gestionnaires, mais comme tout le monde, ils ont leurs qualités et ils ont leurs défauts. Donc ce qui rend l'entrepreneur spécial, ce n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il fait.
L'entrepreneuriat est pratiqué par toutes sortes de gens, dans toutes sortes de situations. Alors, certains sont timides, d'autres sont à l'aise en public, certains sont des leaders, d'autres sont de fins organisateurs, certains sont visionnaires, d'autres débrouillards. De mon côté, j'étais un grand timide, j'étais peu à l'aise en public et progressivement, je me suis amélioré. Le mythe numéro 5, c'est que les entrepreneurs réussissent seuls. Donc la réussite de l'entrepreneur se fait rarement seul en fait. Pour avancer, l'entrepreneur il a besoin d'associés, il a besoin de collaborateurs, il a besoin de partenaires. Et le talent de l'entrepreneur, il réside essentiellement dans sa capacité à s'entourer de bonnes personnes, à savoir se créer une équipe de collaborateurs. Et pour ma part, chaque jour, je remercie mon équipe de collaborateurs et de partenaires, sans qui je n'aurais jamais pu réaliser mes projets. Voilà, j'espère que désacraliser l'entrepreneur aura pu vous aider. Vous avez votre place dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez entreprendre, si bien sûr vous en avez envie. L'entrepreneuriat n'est pas réservé à une élite. Entreprendre, c'est pour tout le monde. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Donc vous pouvez me suivre sur le blog Entrepreneur Zen et vous pouvez vous inscrire à la Minute Entrepreneur Zen et recevoir chaque matin un message court et inspirant pour vous aider dans votre projet, pour vous aider dans votre entreprise. Vous pouvez également me suivre sur la chaîne YouTube Ludovic Bréant, puis vous abonner en cliquant sur le petit carré rouge. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.